Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Je vous remercie d'être là encore une fois. Surtout, ne pas hésiter à partager, à liker, à commenter. Et je vous invite à aller aussi sur ma page Facebook Esprit et Liberté, de vous abonner massivement pour qu'on puisse grandir et essayer de faire des débats constructifs. Et en même temps, c'est une chaîne qui est faite pour vous, pour nous, pour parler de l'Afrique, de notre Afrique, pour parler de nos traditions, de nos cultures, de nos rites. Donc voilà. Je vous remercie. Euh, donc nous allons parler aujourd'hui des sommets. Et pourquoi j'ai décidé de parler de cette thématique? Puisqu'il est important de comprendre les choses. Puisque pour moi, j'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est une réalité à travers les réseaux sociaux, comme je le ai dit encore une fois. J'essaie d'analyser, de comprendre les choses. Et Et à travers ces sommets qui n'en finissent pas, matin, midi et soir, sommet France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Chine-Afrique. Donc, c'est quelque chose on doit comprendre dans le système. Et je trouve que l'Africain se contente du peu, l'Africain se contente des symboles, l'Africain se contente des bonnes paroles et l'Africain se contente, c'est-à-dire des images. Et, et nous avons vu ces derniers jours avec le sommet qui se passe en Chine, Chine-Afrique, et chacun, chacun vient mettre, c'est-à-dire son président en valeur par rapport aux entretiens avec le président chinois. Et chacun pense que le président chinois fait plus comment dire, privilégie plus son chef d'État par rapport aux autres chefs d'État. Et c'est marrant, hein, puisque les Maliens vont dire regardez comment le président Assimi Goïta a été reçu en Chine avec les honneurs, ceci, cela. On va dire la même chose pour le président de la Guinée, on va dire la même chose pour le président de la Mauritanie, on va dire la même chose pour le président du Sénégal, et on dit la même chose pour le président du Cameroun. Enfin, chaque président qui passe, et chaque journaliste de ces pays va dire voilà, il est reçu avec les honneurs, ceci, cela, et en faisant croire que voilà, il sera le plus privilégié du sommet. Mais comme je l'ai dit, les Africains se contentent tout simplement des images. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est de comprendre depuis que ces sommets existent entre l'Afrique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas les Africains qui décident. Ça, il faut bien mettre dans la tête des Africains. À aucun moment, vous n'avez aucune décision sur ces sommets. Et ces sommets ne sont pas organisés par les Africains, mais ils sont organisés par des puissants qui dirigent ce monde et qui décident dans ce monde. Et c'est très important de souligner cela. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes faibles et que nous devons soumettre à toute chose. Parce que comme je le dis encore une fois, il faut être capable dans la vie. Et être capable, c'est-à-dire, c'est d'assumer une certaine responsabilité. Il n'y a pas de honte à dire je ne vais pas être présent à tous les sommets. Et pour moi, c'est... Voilà, être à tous les sommets ne veut pas dire que tout simplement, on fait quelque chose ou ils vont faire quelque chose pour ton pays. Non. Donc, c'est intéressant puisque j'ai plongé dans les archives pour savoir, pour commencer par la France, puisque à savoir que moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est, avant de revenir sur la Chine, c'est le nombre de sommets que nous avons fait, rien qu'avec la France, hein. C'est-à-dire que depuis 1973, puisque le premier sommet France-Afrique, donc c'était en 1973 à Paris. Mais de 1973 jusqu'en 2021, donc on va dire en total, il y a eu 28 sommets France-Afrique. Mais dans ces 28 sommets-là, vous avez 15 sommets
qui s'est déroulé en France sur les 28. Donc, si vous enlevez 15 dans 28, il vous reste 13. Donc, c'est-à-dire que les 13 autres sommets France-Afrique se sont déroulés sur le continent africain à travers des pays différents. Le Mali, le Burkina, le Sénégal, Burundi, comment on dirait ça, Rwanda, Maroc. Donc voilà. Bon, vous voyez, bon, si je le dis, donc vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas la Tunisie, vous n'avez pas l'Algérie, vous n'avez pas des pays comme la Libye, tout ça qui ont reçu le sommet. Mais comme je vous ai dit, vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Gabon, ensuite de suite, qui ont reçu le sommet. Donc sur les 28, en fin de compte, les Africains en ont partagé 13. Et le reste, ça s'est déroulé en France. Le dernier, c'était en 2021, donc avec Emmanuel Macron, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, depuis que nous faisons ces sommets, qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique et aux Africains? Je dirais nada. Mais vous allez voir, certains Africains pensent qu'en faisant ces sommets-là, ça va leur apporter quelque chose, ça va leur amener le développement. Puisque j'entends souvent dans ces sommets, oui, des coopérations pour le développement, l'aide au développement de l'Afrique. Mais êtes-vous sûr qu'ils sont là pour aider au développement de l'Afrique ou ils sont là pour enlever ce qui développe l'Afrique? C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont là pour aider à développer l'Afrique ou ils sont là pour prendre ce qui développe l'Afrique? C'est ça que les Africains doivent comprendre. Comme je l'ai dit, beaucoup parlent de la politique, de l'aspect politique, ils parlent de la géopolitique, mais sans aller chercher du pourquoi et du comment. Alors, quand nous voyons tous ces sommets-là, ça c'est ce que je vous ai donné par rapport rien que la France. C'est-à-dire que depuis sa création entre les sommets France-Afrique, il y en a eu 28 depuis 1973. De vous à moi, depuis 1973, quel a été le bénéfice de ce sommet sur le continent africain? Ça, c'est de 1. Je vous prends que côté, c'est-à-dire européen, qui est la France, bien sûr, qui décide à ces sommets-là. Parce que si la France ne décide pas, il n'y a aucun Africain qui pourrait décider de dire nous allons faire le sommet Afrique-France par exemple. Ça n'existe pas dans l'autre sens. C'est toujours France-Afrique. C'est jamais Afrique-France. D'accord? Donc suivez bien. C'est important. Même dans l'ordre des choses, c'est important. Et après, vous avez les sommets États-Unis-Afrique. Encore une fois, il est important de comprendre l'essence des choses puisque on met toujours les choses devant en fonction de celui-là qui a la puissance. Puisque vous ne verrez pas Afrique-États-Unis, sommet Afrique-États-Unis. Même si la chose se passe sur le continent, par exemple, comme je vous ai dit, il y a eu des sommets, donc France-Afrique, mais sur le continent. Mais on ne va jamais dire Afrique-France. Ça sera toujours sommet France-Afrique, même si ça se passe sur le continent africain. Donc, ça donne l'importance de dire c'est la France qui dirige et c'est la France qui commande et c'est la France qui décide. D'accord? Donc, quand nous faisons les sommets États-Unis-France, c'est États-Unis-France, c'est pas... pardon, c'est les sommets États-Unis-Afrique, c'est pas Afrique-États-Unis. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est les Africains, c'est les Américains qui décident en fonction des sommets, quand est-ce que ça doit se faire et où ça doit se faire. Et après, nous avons le sommet Chine-Afrique. Donc, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas Afrique-Chine, mais c'est Chine-Afrique. Et bizarrement, on ne fait pas de sommet, c'est-à-dire Asie-Afrique ou Afrique-Asie. Pour dire au moins, plus ou moins, c'est-à-dire que c'est les deux côtés qui décident en fait. Mais non, c'est-à-dire dans un continent, on prend un pays qui est plus puissant en Asie, bien sûr, c'est la Chine. Donc,
c'est la Chine qui fait ses sommets donc avec l'Afrique. Et si nous prenons le continent américain, bien sûr, c'est les États-Unis les plus puissants. Donc, on va prendre les États-Unis donc sur le continent américain pour pouvoir faire les choses avec le continent africain. Et si nous prenons l'Europe, bien sûr, donc le plus riche en Europe, c'est les Allemands, mais les Allemands n'ont pas plus de poids que ça au niveau politique extérieur, d'accord, ou au niveau politique international par rapport à la France, bien sûr, d'accord. Donc la France, plus ou moins, c'est la deuxième puissance européenne, donc sa voix compte beaucoup. Donc par rapport à son passé aussi de la colonisation, donc il a encore de la puissance en Afrique, il ne faut pas les négliger. Donc nos 14 pays, bien sûr, francophones, rien qu'avec cela déjà, donc ils représentent beaucoup de choses. Donc la France, sur le continent européen, c'est lui qui décide de faire le sommet France-Afrique. Alors maintenant, si nous regardons les choses, c'est-à-dire factuelles, nous prenons la puissance européenne avec les moyens que l'Europe a. Nous prenons les États-Unis avec la puissance qu'ils ont, la puissance, c'est-à-dire matérielle, financière. Donc, voilà. Et nous allons prendre de l'autre côté la Chine. Donc, la Chine aussi, puissance économique, matérielle, tout ce que vous voulez. Maintenant, si nous prenons ces trois, donc rien que sur le continent asiatique, le continent américain et le continent européen, nous prenons ces trois. Vous voyez, ces trois-là ont toute la possibilité, tous les moyens pour faire avancer donc les pays africains. C'est que moi, déjà, je n'envisage pas, parce que j'estime que l'Afrique doit se faire avancer par les Africains eux-mêmes, non pas par les autres. Mais sauf que si les autres vous font comprendre qu'ils sont là pour vous, alors je me demande ces trois pays réunis depuis la nuit des temps qu'ils essaient d'aider l'Afrique, où en est l'Afrique? Où sont les infrastructures par rapport aux moyens colossaux qu'eux ils ont pour pouvoir faire avancer? Donc, il est important de faire comprendre aux Africains que vous pouvez faire le nombre de sommets que vous voulez. Vous pouvez vous contenter de toutes ces images qu'ils essaient de faire véhiculer au peuple africain. Mais en aucun cas, ces sommets sont là pour le développement de l'Afrique. Ces sommets sont là pour l'avancement de l'Afrique, pour l'éducation, ou je dirais plutôt l'instruction de l'Afrique. Ces sommets sont là juste par rapport à leur avantage. Donc, vous voyez, et si je prends l'autre côté, vous avez les sommets Russie-Afrique. Ça, c'est un point que je dois souligner puisque je ne fais pas de différence en fait. C'est-à-dire que chacun se lève et essaye de madouiller les Africains. Chacun se lève pour manipuler les Africains. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme la PlayStation, quoi. Donc, chacun d'entre eux, ils ont la télécommande de la PlayStation et nous, en fait, nous sommes le ballon et puis eux, ils ont la manette et puis ils font ce qu'ils veulent de nous. Voilà, ils se font des passes entre eux. Vous voyez? Donc, on joue, on est dans une équipe, on met la balle à terre, allez, c'est parti. Donc, on se fait des passes. Donc, les Africains, c'est un ballon de foot. C'est un exemple que je vous donne, c'est une image que je vous donne comme ça. Mais la réalité en est que c'est ça même. Vous comprenez? Donc, chacun se lève, les puissants se lèvent. Donc, ils disent quoi? Faut pas croire, hein. Je vous assure que ce que je vous dis,
c'est la stricte réalité. Tous ces puissants-là, à aucun moment, sont là pour les Africains, pour aider les Africains de s'en sortir. Au contraire, ils sont là pour faire en sorte d'affaiblir encore plus les Africains pour continuer encore plus à les dominer. Mais je vous assure que eux, ils peuvent se mettre d'accord, s'entendre pour la destruction du peuple africain. Et voilà pourquoi même quand nous disons que nous ne voulons pas des bases militaires, quel que ce soit français, que ce soit américain, que ce soit russe, que ce soit... Ça, quand nous disons ça, c'est pour le bien du continent africain. Et si on doit, c'est-à-dire collaborer avec un pays puissant, si nous devons traiter avec un pays puissant, on doit faire en sorte d'avoir des choses pour nous garantir nous-mêmes sur notre continent. Non pas être garanti par les autres. Parce que garanti par les autres ne te garantit pas 100% de ta sécurité. Vous comprenez? Donc c'est important de parler de ces choses-là, de dire aux Africains, arrêtez de vous contenter de ce que vous voyez à travers les hommes politiques, les images qu'ils essaient de vous renvoyer. Cela ne nous fait pas avancer du tout. Parce que le nombre de sommets que les Africains font dans l'année, ça n'en finit pas. Mais au final, qu'est-ce qui sort de ce sommet qui apporte aux Africains? Et c'est là que chaque Africain doit se poser en fait. Parce que quand nous faisons des choses, nous ne faisons pas les choses justement pour la décoration. Nous ne faisons pas les choses justement pour l'image. Nous faisons des choses pour notre intérêt. Et quel est notre intérêt? Puisque croyez-moi que aujourd'hui, si l'Afrique se lève de dire qu'il veut organiser des sommets, il n'y aura aucun pays européen qui va se présenter à ce sommet. Puisque on n'a pas la force ni la puissance, on n'a rien. Alors au lieu de nous concentrer pour lever nos pays, pour faire avancer nos pays, on reste toujours à être un ballon de foot entre l'Occident, entre l'Amérique, l'Asie, l'Europe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour moi, c'est des sommets inutiles. Oui, peut-être qu'il doit y avoir des sommets, mais il doit y avoir des sommets objectifs. C'est-à-dire que si il y a des sommets, moi je préfère avoir un sommet, c'est-à-dire un tête-à-tête, le président malien avec le président chinois. Le président chinois qui peut se ramener au Mali pour discuter donc des intérêts du Mali et le Malien aller, c'est-à-dire en Chine, pour discuter des intérêts donc des Maliens ou des intérêts des Chinois. Donc voilà. Mais tous ces sommets France-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, comment on dirait ça, Russie-Afrique, en fait on se fout de la gueule des Africains. C'est-à-dire que les Africains c'est des Poutine Ball en fait. Chacun se lève et il boxe les Africains et puis voilà, c'est tout. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à tous ces sommets, de dire aux Africains, ne tombez pas dans la facilité. Ne vous réjouissez pas des sommets ou des images ou des paroles. Donc voilà, ça fait des siècles que ça existe. Par exemple, je vous dis que au début du XXe siècle, ces sommets ont toujours existé. Par exemple, la Chine avec l'Afrique ne date pas de maintenant. C'est depuis 1400 et quelques. Mais où est l'Afrique? Et entre-temps, les Chinois ont reçu à se développer sans faire des sommets Chine-France, Chine-Angleterre, Chine-Amérique. Non, ils se sont mis au boulot et ils ont développé leur pays. Et c'est ce qu'on attend de nos dirigeants et du peuple africain. Mettez-nous au boulot et essayons d'avancer par nous-mêmes. Et que nous soyons fiers de ce que nous réalisons, non pas attendre que c'est les autres qui réalisent les choses à notre place. C'est tout ce que je voulais dire. Pour finir, je demande à tout un chacun
qu'il soit malien, qu'il soit sénégalais, qu'il soit ivoirien, qu'il soit camerounais, tout un chacun de mettre de l'eau dans votre vin. À travers les réseaux sociaux, moi, je le dis ce que je pense. Je ne suis pas là pour parler que de mon pays, mais je suis là pour parler d'Afrique et des Africains. Si nous voulons être respectés dans ce monde, respectons-nous d'abord entre nous. Car moi, les images que je vois à travers les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je vous dis en toute honnêteté. Puisque, je l'ai dit encore une fois, l'Européen qui est assis, qui regarde, il voit l'Afrique, il voit le noir. Et même si, c'est-à-dire le gouvernement sénégalais qui se déplace en Russie, qui demande du blé, qui demande de l'engrais, ça reste que de la politique. Et ce n'est pas une raison de dénigrer un peuple ou dénigrer le gouvernement d'un peuple, l'image d'un pays, l'image d'un gouvernement. On peut ne pas être d'accord sur la politique. Nous pouvons parler sur les arguments politiques. Mais au-delà de la politique, je pense qu'il n'est pas nécessaire et utile de s'asseoir, de s'insulter matin, midi, soir, parce que c'est l'image négative que nous dégageons sur les réseaux sociaux. À travers les autres, que nous leur donnons tout simplement le bâton pour nous faire battre, puisqu'il n'y a pas de respect entre nous. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Encore une fois, je ne choisis pas un camp plus qu'un autre. Je suis africain, je suis noir, je défends mon continent, je défends mon peuple. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, à très bientôt dans le savoir africain, dans la renaissance africaine, dans Esprit et Liberté. Merci à vous et soyez bons, soyez aimables, soyez vivables. N'oubliez pas, si vous existez, c'est qu'il existe aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin des gens qui sont autour de vous, prenez soin des gens qui sont dans le besoin. C'est très important car nous ne sommes jamais seuls. À très bientôt.